Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent évalue la 8e année d'exécution des projets et réformes phares du PSE. Le boss du PSE se dit satisfait de l'exécution des projets et programmes en 2022. Des contre-performances ont été relevées dans des secteurs. L'emploi des jeunes et la sécurité alimentaire a amélioré selon la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. L'actualité ce mardi, c'est aussi la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes qui évalue les 5 années d'existence. En 5 ans, 110 milliards de francs CFA ont été décaissés pour 230 000 bénéficiaires. Plus de 400 000 demandes sont en attente. Réseaux sociaux, commerce digital, avantages et mésaventures, reportages sur un marché virtuel très lucratif mais comportant énormément de risques. Comment les limiter, les astuces des vendeurs dans ce journal. Et puis nous sommes mardi, Réussir au Sénégal nous emmène cette semaine à la rencontre de Saliou Diouf, un marchand ambulant devenu vendeur de produits halieutiques. Le natif de Réfane tient son business au marché Gueule-Tapée. Ce sera avec Aïssatou Kane en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a procédé à la revue annuelle des projets et réformes du PSE en présence de la société civile, du secteur privé national et des partenaires techniques et financiers de l'État. Le boss du PSE a évalué l'exécution des projets phares du plan Sénégal émergent, les performances et les contre-performances des projets et réformes ont été relevées. Khadija Diouf et Moussia Dia. Relever les performances et contre-performances des projets et réformes phares du plan Sénégal émergent, c'est l'objectif de la revue annuelle avec le bureau opérationnel de suivi du plan émergent. C'était une séance extrêmement importante où on a eu des présentations claires, courageuses, qui ont mis l'accent d'une part sur ce qui marche et d'autre part sur ce qui ne marche pas. Je crois que c'est cela qui est important, d'abord dans l'aspect inclusif de cette démarche-là et aussi dans l'évaluation de ce qui peut faire avancer notre pays. Selon le président du bureau, les projets ont connu beaucoup d'avancées. Ce qu'on a essayé de faire pendant cet exercice, c'est d'avoir une liste assez, je ne dirais pas exhaustive de projets. Nous avons choisi de manière, je ne dirais pas arbitraire, une dizaine de projets qui ont performé sur une cinquantaine ou une soixantaine de projets qui ont été bons. On a évoqué la question de l'agriculture avec l'ANIDA qui a fait de très bons résultats. On a évoqué le cas du BRT qui a eu des avancées malgré un contexte assez difficile et le BRT sera livré donc en 2023. On a parlé des routes où on a construit 150 km de routes revêtues en 2022. Autant de projets qui ont performé. Cependant, des failles ont aussi été notées dans d'autres. Donc dans l'exercice de transparence qui est le boss, on a constaté qu'il y a des projets, je ne dirais pas qui ont contre-performé, mais qui auraient pu mieux faire en fonction de ce que nous avions en fait planifié ensemble avec l'ensemble des acteurs. Je pense que aussi bien pour le PTN, le parc de technologie numérique, on aurait pu aller plus vite, mais c'est le contexte national mondial qui a aussi justifié ces retards. Je pense qu'il y a des choses à faire de plus aussi dans les programmes de 100 000 logements qui doivent être accélérés. Il y a des choses à faire dans la question de l'accès universel à l'énergie. Donc il y a encore des zones à revoir dans aussi la protection sociale de manière globale. Pour le président du conseil d'administration de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, le secteur industriel devrait être plus impliqué dans le plan Sénégal émergent pour une bonne marche vers l'émergence.
Khadija Diouf, l'emploi des jeunes et la sécurité alimentaire étaient également au menu des discussions et selon le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, beaucoup de défis sont à relever dans ces secteurs. Adam Alam, que je vous propose d'écouter. Nous avons plus de pratiquement 200 000 jeunes qui sont dans le marché du travail. L'État ne peut pas tout absorber. Il n'y a que le secteur privé au plan des réalisations individuelles sous forme d'entrepreneuriat et la mise en place d'industries dans l'agriculture, dans les secteurs industriels où nous avions effectivement des potentialités de substitution d'importation pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes de manière substantielle. J'insiste pour dire que nous devons arriver à nous nourrir par nous-mêmes et avec nos propres moyens. Cela est important. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un déficit aussi important en riz alors que nous avons des terres arables, alors que nous avons une population jeune à près de 65 ou 70%, alors que nous avons les moyens de cultiver et d'utiliser ces terres et de continuer à importer du riz, du maïs, de faire pas attention sur l'exploitation de nos ressources halieutiques que j'ai signalées, qui sont la base de la sécurité alimentaire. Le Sénégal, où on n'a pas du riz et du poisson, ne peut pas être un Sénégal qui aspire à une sécurité alimentaire. C'est important d'insister sur ces deux aspects de la mise en place du PAP 3 sur lequel nous posons beaucoup d'espoir. Parlons d'une autre évaluation dans ce journal CEL des 5 années d'existence de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Les 5 ans de la DER en chiffres, c'est 110 milliards de francs CFA en financement, 230 000 entrepreneurs financés et 450 000 demandes en attente. Mama Abissé, déléguée générale à la DER, s'en explique au micro de Mme Seynabou Babou. 5 ans au service de l'entrepreneuriat, ces 5 années au service des populations femmes et jeunes du Sénégal sur des métiers, de nouveaux métiers, sur également ce qui fait sens pour les populations à travers les femmes et les jeunes, c'est l'emploi, donc l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. 5 années, je dirais, d'engagement d'abord, parce que c'est ça, sous l'impulsion du chef de l'État. C'est 5 années également d'impulsion. L'impulsion au-delà du chef de l'État aujourd'hui, c'est d'avoir créé cet instrument qui a permis, au bout de 5 ans, de permettre à des jeunes et à des femmes de tout pays, de toute région, département, commune ou village du Sénégal, de pouvoir s'adosser confortablement sur des instruments non financiers et financiers pour pouvoir atteindre des objectifs de création d'emplois ou de consolidation d'emplois. La demande est très forte. Quand on dit qu'aujourd'hui que la DER, c'est plus de 230 000 bénéficiaires et que c'est 110 milliards de francs CFA qui ont été injectés, c'est également autant, pour ne pas dire plus, c'est 450 000 demandes aussi qui n'ont pas été satisfaites. Tout ceci pour dire que c'est grâce à un partenariat que nous souhaitons le plus large possible, que nous espérons pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, la DER, la DER apprend à tirer des leçons de son vécu, de belles choses, des réussites, mais également des échecs sur lesquels nous allons grandir. Et puis direction Khombole, l'opposition dénonce la gestion de la nouvelle équipe municipale réunie au sein du Forum populaire. Il déplore une gabegie administrative au niveau local et national. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Gouvernance gabgique, le parti avant la patrie des opposants de la commune de Khombole passe au crible la gouvernance du président Macky Sall. Oumar Ndiaye, président du mouvement Forum populaire de Khombole. Et par le régime de Macky Sall. Maintenant, nous, à notre niveau, si le doute d'arriver à cet objectif, de sortir Khombole de l'ornière du mal-être, si le doute nous habite là-dessus, c'est parce que notre maire compte sur Macky Sall pour sortir Khombole du trou dans lequel il est engouffré. Et nous, au niveau du Forum populaire, nous sommes convaincus que ce Macky Sall qui, pendant ces 11 années-là, n'a rien fait de significatif pour Khombole,
ne pourra jamais et ne va jamais les aider, encore moins c'est son gouvernement. Sur les affaires locales, ils estiment que Khombole ne connaîtra l'émergence ni avec le président Macky Sall, ni avec l'équipe municipale à la tête de laquelle Magueye Boye, Omar Ndiaye. Ce Macky Sall qui pendant ces 11 années-là n'a rien fait de significatif pour Khombole, ne pourra jamais et ne va jamais les aider, encore moins c'est son gouvernement. L'exemple que j'en donne, c'est l'octroi par l'autorité municipale de terrain sans délibération préalable du conseil municipal. Avec l'actuel maire, nous avons un sérieux problème d'accès à l'information. Sur le plan de ces recrutements, le maire ne se conforme toujours pas au code. Même l'information sur le budget approuvé, le document de projet de budget a été arrêté à une somme de 700 millions et quelques poussières. Mais le budget approuvé a été revu à la baisse par le préfet du département de Thiès. Là sont les conseils, encore moins la population qui sont au courant de cette information. Nos tentatives de recueillir la version du maire de Khombole sur ce tableau sombre décrit par le Forum populaire dirigé par un ancien candidat à la municipalité sont jusque-là sans succès. Décédé dimanche soir par la sombre mère de la commune de Fan.E, Amitié repose désormais au cimetière de Yoff. L'enterrement a eu lieu ce mardi matin. Amis, parents, collaborateurs, camarades de parti et de lutte, tous sont tenus à l'accompagner à sa dernière demeure. Avant cela, un dernier hommage lui a été rendu à l'hôpital Fan Amadou Barry. Proches, collaborateurs, compagnons et anonymes, c'est une foule compacte qui a accompagné à sa dernière demeure le maire de la commune de Point-E. La prière mortuaire a été effectuée devant le cimetière de Yoff dans la ferveur suivie de l'inhumation. Dans la foule, plusieurs personnalités dont le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement. Malgré l'adversité politique, il a tenu à accompagner à sa dernière demeure Pala Samb. L'opposition politique ne signifie pas ennemi politique. Pala Samb était un homme engagé. Nous avons noté durant tout son parcours beaucoup d'engagement pour sa commune, pour sa communauté, le Parti socialiste auquel il appartenait. Et cela dénote aussi des critères d'un bon citoyen. Le député Babacar Abambaye est du même avis. Il dit avoir perdu plus qu'un compagnon politique. Donc c'est des liens qui ont dépassé le cadre politique. Je pense que c'est une journée difficile pour nous. Ça nous rappelle la journée où on a eu à entrer Idrissa Diallo ici. Et je pense que le Seigneur vient de nous rappeler à sa toute puissance. Et c'est Taxawu Sénégal qui est en deuil. C'est un moment très difficile pour nous puisque c'était un fédérateur. Cheikh Gueye, membre de la coalition Taxawu Dakar, à laquelle appartenait le disparu, pleure lui, un camarade politique de longue date. On a cheminé ensemble pendant très longtemps. Il a été de tous les combats nobles par le sang. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis céleste et que son derrière soit stable et en paix. Vraiment, c'est un homme très cher que nous perdons. Abdoulaye Diouf Sarr est un ami d'enfance du défunt. Il garde de lui un proche resté fidèle malgré les turpitudes de la vie. Par là, on est ensemble depuis qu'on a eu 10 ans. Je peux dire qu'on a tout fait dans la vie. On a joué au cadet ensemble, aux juniors, aux seniors. On partage le même groupe d'amis. Tous les vendredis, on est ensemble. Malgré la divergence politique qu'on a, quand on se retrouve en amis, on en chahute simplement et on se conseille mutuellement. C'est quelqu'un d'extraordinaire. A rappeler que parallèlement à sa fonction de maire de Point-E, le disparu était également troisième adjoint à la mairie de Dakar. Nouvelle formation, nouvelles compétences pour les agents de sécurité de proximité, la maîtrise et l'extinction du feu. Ils ont été formés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, une initiative de sécurité publique qui concerne les 46 départements du pays. Mamadou Salif Sow est le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Il s'en explique au micro de Boudal Ndiaye. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité a comme mission d'être auprès des populations et d'inculquer aux populations certaines notions de civisme, certaines notions de citoyenneté. Et pour cela, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas formé toi-même. Et c'est pour cela, lorsque les sapeurs-pompiers décident de former les ASP, cela renforcera leur action sur le terrain. Parce que les ASP sont un peu partout au Sénégal. Et c'est ça qui fera que, quel que soit là où les incendies pourront se déclarer, que les ASP pourront aussi
agir à un moment beaucoup plus rapide, avec rapidité, pour que vraiment nous puissions maîtriser l'incendie et dire que sur l'étendue du territoire national, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous lançons cette formation en extension feu. Yambour, l'Agence nationale des affaires maritimes a organisé une session de formation pour 250 capitaines de pirogues non pontées. À l'issue de cette capacitation, ils ont reçu une carte professionnelle de capitaine de pirogue. Les responsables de l'agence promettent un accompagnement pour permettre à ces pêcheurs d'évoluer professionnellement dans la navigation maritime. Muntaga Khan et Mamadou Bah pour les explications. À l'issue de cette formation, les 250 capitaines de pirogues qui se sont bien illustrés ont été positivement sanctionnés. En plus des attestations, chacun d'eux a reçu une carte professionnelle. Aujourd'hui, nous venons de terminer une session de formation au profit de 250 capitaines de pêche artisanale, ce qui porte le nombre aujourd'hui à environ 3000 formés de Saint-Louis à Ziguinchor. Ici à Hambourg, nous avons été particulièrement séduits par la qualité des capitaines et l'accompagnement de la mairie. Après cette formation, effectivement, aujourd'hui nous délivrons l'attestation et la carte professionnelle pour attester de leur capacité à exercer la fonction de capitaine de pirogue, d'embarcation non pontée. Les responsables de l'ANAM, qui ne comptent pas s'en arrêter là, promettent de leur offrir l'opportunité d'accéder à la navigation industrielle. Mais derrière, nous avons pris toutes les dispositions pour continuer le processus de professionnalisation. Et dans les prochains jours, avec le concours de la mairie, nous organiserons les visites médicales d'aptitude à l'exercice de la profession de marin, avec l'inscription maritime qui va suivre, pour permettre aux pêcheurs de pouvoir accéder à d'autres types de navigation, notamment la navigation industrielle, qui leur permettra d'embarquer sur de plus grands navires et continuer leur amour de la mer. Les bénéficiaires, qui se sont beaucoup félicités de la formation, disent attendre avec impatience leur probable enrôlement dans la pêche industrielle. Les réseaux sociaux, le commerce digital entre opportunités et mésaventures, c'est notre reportage du soir. Un marché très lucratif pour beaucoup de commerçants qui exposent leurs produits, mais la présence sur la toile peut comporter certains risques pour les commerçants. Au marché à Tilène, par exemple, ils disent prendre les précautions nécessaires. Reportage au marché Tilène, Ami Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Ces commerçants sont regroupés à Mbarou-Or au marché Tilène. Parmi eux, le jeune Mamadou. Devant sa vitrine remplie d'or, il considère l'exposition sur les réseaux sociaux comme un moyen certes efficace, mais qui peut s'avérer risqué. Parce qu'en général, avec les réseaux sociaux, le marketing passe plus vite, mais il faut toujours se méfier, surtout quand on a une certaine notoriété. En général, les malfaiteurs en profitent durant les manifestations. C'est pourquoi, à Mbarou-Or, tous les commerçants sont bien armés juste pour ce genre de situation. Beaucoup de commerçants subissent le revers de la médaille. Ce commerçant rejette la faute sur ses collègues qui en abusent à ses yeux. Tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible du temps. On peut publier sa marchandise sans vendre. Mais il y a des gens qui publient non seulement toute la boutique, jusqu'à même filmer le coffre-fort. Et c'est très dangereux. Ibrahima Dia se débarque du lot. Il ne sait même pas comment créer un compte sur Internet. Chacun avec sa manière de faire son marketing. Mais personnellement, je n'apprécie pas cette façon de faire. Peut-être parce que je n'ai pas été à l'école, je n'ai même pas de compte Facebook. La vente en ligne est devenue la nouvelle tendance qui permet aux commerçants d'écouler leurs marchandises. Mais à cause des risques, ces vendeurs très exposés sont obligés de modérer leur apparition.
L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé une journée d'études sur la diplomatie religieuse. Le Khalif de Bambilor a été choisi comme parrain de cet événement. Thierno Amadou Tidiane Ba, un guide religieux dont les actes sont cités en exemple, nous disent Momar Alisnion et Mokhtar Seck. Le laboratoire gradiste de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en partenariat avec l'ONG Fawzou Wanajati, viennent d'organiser une journée d'études sur la diplomatie religieuse, une rencontre scientifique dont le parrain est le Khalif de Bambilor, Thierno Amadou Tidiane Ba. Thierno, aux États-Unis, en Afrique et dans l'Europe, il fait un travail extraordinaire. Je présente un homme intègre, un homme bon, un grand diplomate, je pourrais dire, qui le pays, son pays Sénégal, a vraiment besoin de lui. Si aujourd'hui, dans Bambilor, la communauté catholique a une certaine stabilité, c'est le fruit de son travail et qu'il a hérité de son père. Dans un contexte où l'actualité sociopolitique est plutôt brûlante, Thierno Amadou Tidiane Ba est largement revenu sur le sens de la diplomatie religieuse. La diplomatie religieuse est donc une démarche, une attitude contributoire qui vient en appoint à la diplomatie classique, qui décide des politiques à mener. Surtout, elle fait souvent face à des obstacles relatifs à des normes, des contraintes et des procédures parfois inadéquats pour régler des situations ponctuelles de crise. Le guide religieux de Bambilor n'a pas manqué de saluer la disponibilité de la représentation internationale au Sénégal. Les autorités ont tellement compris notre démarche qu'elles nous encouragent et nous soutiennent même dans nos initiatives. C'est ce qui explique d'ailleurs nos bons rapports avec les ambassades étrangères. Par ailleurs, il a demandé au gouvernement une meilleure prise en compte de la diplomatie religieuse dans les affaires étrangères. À nos autorités étatiques, je souhaiterais demander solennellement une prise en compte de cette dimension nouvelle de la diplomatie religieuse dans la politique étrangère de notre pays pour son rayonnement. Les universitaires ont eu à échanger au cours de cette journée sur la diplomatie religieuse et la migration, la gestion des conflits et la médiation communautaire. En mode sport, à présent football, la sélection nationale A du Sénégal a effectué sa deuxième séance d'entraînement cet après-midi au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Seul Papa Alassane Gueye a manqué à l'appel. Aliou Cissé a fait le poids. Le sélectionneur national est très serein pour cette double confrontation qui peut valider le ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec Saïkou Seydi. À la rencontre de Saliou Diouf, un marchand ambulant qui a décidé d'investir dans les produits halieutiques comme pour retourner à ses origines dans son Réfane natal. Le jeune homme tient son commerce au marché Gueule-Tapée de Dakar. Aïssatou Kane et Moussa Fall sont allés à sa rencontre. Chez Saliou, cache des secrets pour relever le goût du plat. Sa table, garnie généreusement de mollusques séchés, de poissons séchés et tout type de produits halieutiques, fait le bonheur de ses clients. Des ingrédients traditionnels pour ravir les papilles. ay tuufa ay yoxos ay kerewet diwtiir bàyyiwuma dara daal lépp loo xam ne nii daal jigéen de koy soxla ci mbiru togg dama koy jaay.
Être un homme n'a jamais été un frein pour Saliou Diouf pour gagner sa vie dans la commercialisation de produits halieutiques séchés. damay ñëw mu neex ma lool ma xam ne lii war naa cee mun a tekki ma xam ne lii su ma ko gemee mun naa cee am lu ne moo tax ma gem ko góorgóorlu di ñefe pour mu yóbbu ma fu sori te it aussi lu ma neex la lu ma gem la waaw dama koy tiitaroo chaque jour góor ñi koy jaay sax bari na mais yombul daal métti na trop. Pourtant, c'est en 2006 que ce natif de Réfane a foulé le sol de Dakar. Pas de son métier, il a galéré avant de trouver son épanouissement. Dakar la ñëw di def marchand ambulant bi ma ko bayee ci laa ñëw fii dama doon baare ñile di yenu ba mu yàgg ma bàyyi ko dal di dem ci oto yi bi ma demee ci oto yi jàng métier ba mokkal après ci laa ko bayiwaat ma dal si ñëwaat fii bi ma ñëwee fii ci la ma yàlla tasaleeg kilifa gu baax mu jox ma place bi may seere di doxal. Saliou s'approvisionne entre Diaobé, Casamance, Joal, Fadiout ou encore en Mauritanie. Hélas, un travail assez pénible. Métti na parce que des fois da ngay jën poids bi balaa jeex day daw poids bi day daw lu bari da koy daw moo tax da ngay remboursé waat pour fi nga ko jëndee nga fay borom des fois mu jafe des fois mu manqué waaw des fois it mu yom lool fii mu ne nii moom jamono bi moom dafa seer. Aujourd'hui, le trentenaire arrive à subvenir à ses besoins et s'efforce à réussir à la sueur de son front. ñu ngi faj suñuy soxla ñu ngi def li ñu war a def gëm naa ne toog fii liggéey mën na nekk parce que fii ku fi nekk xam li la tax a jóg mën nga fee am lu nekk. Travailleur acharné, Saliou Diouf reste convaincu que la réussite est au bout de l'effort, un exemple de persévérance et de courage qui prouve que réussir au Sénégal est bien possible. Aïssatou Kane pour cette minute motivation. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.